En vue des élections régionales, représentants écologiques du département, de la région et du Sénat étaient à Montfort-en-Chalosse chez un apiculteur pour parler de leur programme. Nous avons rencontré la tête de liste, Françoise Coutan. Symbole de la fragilité de la nature, la surmortalité des abeilles était le point de départ de la discussion vendredi 13 à Montfort-en-Chalosse. On parle d'abeilles sentinelles de l'environnement, elles sont là pour indiquer la qualité du milieu, la qualité de l'air, des sols, de l'eau aussi, parce qu'une abeille boit beaucoup. Et donc les préserver est absolument essentiel, elles sont à la base de tout aliment que nous consommons. Oui, les abeilles sont à l'origine de la biodiversité au sein des milieux et elles sont les premières à mourir du fait de la pollution dans ces milieux. Et en particulier la pollution par les pesticides et les neurotoxiques qui les attaquent en priorité, mais détériorent aussi notre environnement. Et nous proposons à l'échelle de la région de modifier le modèle agricole en allant petit à petit avec les chambres d'agriculture, avec les GAB, avec l'ensemble des acteurs du monde agricole, aller vers une conversion des petites et moyennes structures agricoles vers l'agriculture biologique. À l'origine de la loi Labbé, qui interdit l'usage des pesticides dans les espaces publics et chez les particuliers, le sénateur écologiste Joël Labbé était présent pour soutenir la candidate. C'est un sénateur écologiste de Bretagne qui vient ici dans les Landes et précisément en Chalosse soutenir la liste régionale Europe Écologie Les Verts emmenée par Françoise donc, et puis pour le département des Landes par Laurence. Ce que je prône, c'est le retour à une forme d'agriculture qui respecte les équilibres, qui produit des produits de qualité, respectueux de l'environnement et de la santé humaine également. Alors il y a eu des expériences qui ont été menées et d'ailleurs des expériences de terrain même qui fonctionnent, à savoir que l'agriculture peut se passer de ces pesticides et engrais chimiques excessifs, oui. Mais en plus d'une agriculture plus respectueuse, les énergies renouvelables seraient un réel potentiel d'emploi et de formation pour la future grande région. Le deuxième enjeu que nous évoquons durant cette campagne, c'est l'enjeu climatique, la lutte contre le dérèglement climatique. À l'échelle de cette grande région, on a une vraie puissance de feu pour faire avancer la transition énergétique. C'est des dizaines de milliers d'emplois qui peuvent être créés d'ici 2020 par rapport à la transition énergétique. La question de la formation est essentielle. On a la main pour organiser la formation et créer un appel d'air dans cette région avec de l'installation d'industries, d'entreprises d'écomatériaux, sur divers sujets en lien avec la transition énergétique. Donc création d'emplois et santé, ce sont les deux sujets majeurs de notre projet et on peut y arriver grâce à la transition énergétique. Qu'est-ce qu'on propose pour créer de l'emploi ? C'est le seul secteur et ce secteur-là, il est proposé, il est abordé uniquement par les écologistes. Donc si on veut réellement arriver au sein du Conseil régional à créer une dynamique de territoire, à relocaliser les productions et les consommations en créant de l'emploi, il faut voter pour les écologistes et les listes évidemment que je porte, d'Europe Écologie Les Verts.